Pas confondre une marche politique à une procession religieuse. C'est regrettable. C'est contre l'esprit et la lettre de l'accord cadre qui nous régit, qui régit les rapports entre Vatican et la République démocratique du Congo. Je crois qu'il est temps, n'est-ce pas, qu'on cesse de faire une confusion. Lorsque quelque chose arrive, on pense que les morts, c'est très important, mais ce n'est pas la cause. Ce n'est pas la finalité. Il faut chercher la responsabilité parmi ceux qui veulent, qui ont emprunté une logique perverse. Je voudrais vous rappeler quelques chiffres quand même. Le 19 décembre 2016, lors des premières marches contre le pouvoir de Joseph Kabila, 17 morts selon le ministère de l'Intérieur, une cinquantaine selon les organisateurs. 31 décembre 2017, au moins 5 morts selon l'ONU, une douzaine selon les organisateurs, 2 pour les autorités. Le 21 janvier 2017, 6 morts au moins selon l'ONU, 2 selon les autorités. Et il y aurait depuis décembre 2016 près de 350 blessés par balle. Est-ce que vous pouvez encore affirmer avec ces chiffres que ce sont des actes d'individus indisciplinés ou est-ce que ordre a été donné de tirer par balle sur des manifestants? Jamais on n'a donné l'ordre de tirer sur des citoyens. Si on est dans l'église, la liberté est garantie, la liberté de culte, la liberté de religion, mais les activités de l'église, selon l'accord entre le Vatican et la République démocratique du Congo, doivent se dérouler conformément à la constitutionnalité en vigueur. Il y a même l'article 8, je crois... Il nous reste une poignée de secondes. Je voudrais qu'on évoque maintenant les exécutions extrajudiciaires dans le pays. Selon la MONUSCO, en 2017, il y a eu une hausse de 146%, soit 1176 personnes tuées arbitrairement. Et ce n'est pas le tout, on écoute le porte-parole de la MONUSCO. Nous avons eu un nombre pour 2017 de 6400 et quelques violations des droits de l'homme sur l'ensemble de la RDC. Exactement 6497 violations sur l'ensemble de la RDC, qui est une augmentation exceptionnelle. Monsieur Atoundou, qu'avez-vous à répondre à ces chiffres-là? Mais j'ai dit que les chiffres doivent être confrontés avec la réalité. Vous avez laissé parler le porte-parole de la MONUSCO. J'entends d'entendre le porte-parole du gouvernement, le porte-parole de la justice. Mais la FIDH, l'ONU vont dans le même sens. Est-ce que toutes ces organisations ne sont pas crédibles selon vous? Mais pour que ces organisations, ces informations soient crédibles, elles doivent passer à l'épreuve des contradictions. Vous savez que le contradictoire, c'est le principe fondamental de la vérité judiciaire.